Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de mai 2021. On va commencer avec le petit oracle de Steph, comme tous les autres signes, pour le focus. Et ensuite, on utilisera le tarot des chats mystiques pour votre tirage. Allez, voyons voir ce que vous avez dans le petit oracle de Steph pour ce mois-ci. Vous avez la carte « N'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin ». Alors, vous aurez noté, je pense, le jeu de mots avec le mot « bonheur ». Donc, c'est un mois pour réussir à revenir vraiment complètement dans votre présent. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir avancer quant au fait de vous libérer du fait d'avancer toujours par rapport à ce que vous avez vécu peut-être il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans en arrière. Donc vous allez avoir la possibilité, voire la nécessité de vous libérer du fait d'obéir à un schéma qui n'est pas celui qui correspond dans votre présent. Donc c'est lâcher les rancœurs, c'est par exemple si vous êtes en couple, la personne avec qui vous vivez actuellement, eh ben n'allez pas voir le père ou la mère ou l'ex qui vous a blessé, regardez la personne que vous avez en face de vous. Vous voyez, on est dans cette énergie-là de j'accepte que la vie, des fois, m'ait fait mal, mais qu'aujourd'hui, il faut que je vive mon présent. Et si dans mon présent, il n'y a rien qui blesse, c'est pas la peine de continuer à rejouer ce qui a été douloureux pour moi. J'ai besoin de m'en libérer. Ça peut être le contraire aussi, c'est-à-dire que peut-être que vous avez vécu des périodes où tout était facile et merveilleux et qu'en ce moment, vous êtes dans une période d'apprentissage qui vous demande de vous remettre en question, qui vous demande de relever des défis, qui vous demande aussi d'arrêter d'essayer de vous épanouir en faisant des choses qui ne vous correspondent pas. Et l'idée, ça va être de dire, en fait, j'accepte en fait de chercher dans chaque journée ce qu'elle m'apporte de bon, en quoi elle me fait avancer dans la bonne direction, en quoi elle me permet de m'éviter des souffrances inutiles ou de gaspiller mon temps. Mais dans tous les cas, quoi qu'il se passe, je suis dans l'accueil de ce présent, de ce moment, de cette nouvelle journée, de ce qui se vit et de ce qui se joue actuellement dans ma vie. Quand c'est des choses qui vont me demander de les transcender, je vais en ressortir de la force intérieure, de la connaissance de moi et j'y vais. Et quand ça va bien, je ne viens pas tout gâcher à cause de mes projections, soit dans le passé, soit dans des hypothèses futures qui pourraient m'effrayer. Donc c'est aussi un mois qui est là pour vous demander de réouvrir votre cœur. Parce que vous recommencez à rêver, vous recommencez à croire en vos idéaux, en votre version de ce que c'est que être épanoui. Même si ça a été abîmé, même si vous êtes passé par des moments où ce que vous pensiez naïvement, la réalité elle a été décevante. Ça veut pas dire qu'elle le sera tout le temps, et ça veut pas dire que la bonne solution c'est de maintenant complètement abandonner l'idée qu'on peut réussir à s'épanouir. Donc il est temps de vous autoriser, à se lever chaque matin de bonne heure avec l'envie de vivre la journée et avec l'envie de vivre votre présent pour ne pas passer à côté des opportunités, soit de grandir, soit de s'épanouir. Voilà, donc il y a aussi toute cette notion de réussir à prendre du repos, de réussir à se ressourcer, de réussir à ne pas être toujours dans un mental qui va ressasser les choses. Donc c'est aussi un bon mois pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, pour entretenir, nourrir, donner vie aux choses positives, à l'amour qui circule, valoriser les gens que vous aimez, leur montrer que vous les aimez, accepter d'être vulnérable, accepter de montrer vos sentiments quand ils sont positifs, parce que oui, on se réautorise à dire oui, c'est vrai, de toute façon c'est soit je me protège de tout mais aussi des choses positives, soit j'accepte de m'exposer un peu plus et de partager une intimité un peu plus profonde que ce que je partageais avant, et là on va pouvoir vivre de belles choses et je vais pouvoir mettre des lumières dans ma vie. C'est aussi un moment pour venir peut-être ressortir du placard des rêves, des passions, des objectifs que vous aviez un petit peu oubliés, pour raviver la flamme dans un couple, pour retrouver une source de motivation. S'il y a des choses que vous faites actuellement, vous savez qu'il faut continuer à les faire, par exemple un job, etc. Vous savez qu'il faut continuer, mais ça devient pénible. Reconnectez-vous à vos rêves. Rappelez-vous que chaque jour, vous avancez un petit peu plus vers ce que vous souhaitez. Vous voyez, on est vraiment dans ce besoin d'un dynamisme positif, d'un carburant qui donne envie d'avancer, d'être dans cette joie. Et donc, ça va permettre aussi d'arrêter d'être trop pessimiste,
voilà, ça peut être au lieu de dire, bah voilà, aujourd'hui, j'ai pas fait tout ce que je voulais, ben je me couche en pensant à tout ce qui a été satisfaisant dans ma journée. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Allez, voyons voir ce que vous avez comme message avec le tarot. Ouais, il y a vraiment une reconnexion avec la douceur, une réouverture du cœur à faire pendant ce mois-ci et retrouver du plaisir, du goût de vivre. Et s'il y a des choses dans votre vie qui ont perdu leur saveur, eh ben, essayez de comprendre en fait pourquoi et de vous rappeler en quoi vous croyez, dans quel état d'esprit vous étiez, comment vous vous comportiez quand toutes ces choses-là avaient de la saveur. Voyez si vous arrivez à réanimer ça ou si vous avez besoin d'insuffler un petit peu de nouveauté aussi. Alors, vous êtes dans l'énergie du 4 d'épée qui est assez similaire à celle-ci. On retrouve cette énergie de repos, de calme mental. Donc ça veut dire que c'est peut-être aussi pour vous le moment de sortir des questionnements, des dualités ou bien du fait d'essayer de repousser des vérités pour cette fois les accueillir complètement et du coup agir et réagir en fonction de la réalité. Donc peut-être que vous vous êtes questionné jusqu'à maintenant pour savoir est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Au fond de vous, vous savez. Mais vous étiez plutôt dans ce questionnement de est-ce que je rejette ou est-ce que j'accepte d'aimer telle personne ou de ne plus l'aimer, que ce travail me fasse vibrer ou non, que ce projet soit encore un projet qui me motive ou non. Et en fait, la vérité, maintenant, vous la connaissez et ce mois, il vous permet de faire la paix avec la vérité. D'accord? J'accepte. J'arrête de lutter contre, j'arrête d'être dans la dualité, j'arrête de me mentir, etc. Et c'est ça qui va permettre un vrai repos. Donc, c'est comme s'il y avait pendant ce mois-ci une forme d'acceptation qui allait vous permettre de vous reposer, de lâcher prise, de choisir la direction dans laquelle vous voulez aller, donc d'arrêter de vous poser sans cesse les mêmes questions et de commencer à avancer vraiment. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de vous lever le matin en ayant envie d'avancer parce que vous posez des choix, vous décidez fermement. Je reste ou je pars, je continue ou j'arrête, mais je décide. Et maintenant, comme j'ai choisi ma direction, je suis serein, je sais que maintenant la prochaine étape c'est d'avancer et je sors de cette étape de questionnement qui m'a un peu épuisée. Voilà, le vent arrête de tourner dans tous les sens, les choses se stabilisent et moi j'en profite pour me ressourcer et pour commencer à vraiment m'installer dans la vie que j'ai envie de mener. Et donc pour certaines balances, c'est tout simplement la fin d'une période un petit peu chaotique, épuisante, fatigante et le moment du repos. C'est la fin d'une période de doute parce que on a les réponses et maintenant on sait dans quel sens on va. C'est la fin de la période d'attente pour passer à la période de ok je sais, allez on construit. Donc on passe dans quelque chose, dans une nouvelle forme de stabilité qui apporte un apaisement mental. Ça c'est si vous le vivez positivement. Et je vous dirais aussi, attention à ne pas renoncer à quelque chose que vous aimez parce que c'est plus facile. Parce que ça, c'est un petit peu le piège du mois. Voilà, allez, voyons voir la suite de votre tirage. Alors, vous avez l'énergie du 10 de terre, soit le 10 de denier. Donc ça c'est un petit peu ce que vous quittez. Donc on voit bien que l'ordre établi va évoluer. On est à la fin d'un cycle concret, donc on est sur quelque chose de nouveau, un quotidien qui change. Et on a l'énergie du 8 de terre et vous allez complètement vers le fait de enfin trouver votre place ou alors vous sentir à votre place ou aller là où vous savez être à votre place. Surtout quand il s'agit d'être leader, quand il s'agit d'apporter votre véritable personnalité à votre famille, à vos amis. Il y a aussi cette idée en fait de prendre un temps certes de repos, mais ce repos vient du fait que maintenant vous montrez tel que vous êtes, donc vous arrivez à trouver votre place. Donc c'est pour ça qu'on arrive à la fin d'une période de doute, de questionnement ou de refouler des vérités et de les accepter parce que maintenant on prend vraiment sa place, d'accord ? Donc on arrête en fait d'essayer de s'installer là où on ne se sentait pas à l'aise et on arrête aussi d'essayer de se dire oh peut-être là ça a l'air vraiment d'être ce qui me convient, ce qui me correspond, ce que j'aime ou les gens que j'aime, mais j'ai pas tellement envie de m'installer là-dedans parce que ça fait peur, parce qu'il faut s'engager, parce qu'il faut travailler sur soi, parce que il faut accepter d'être aimé, il faut accepter de partager une intimité et concrètement j'avais un petit peu peur
de cet échange affectif-là, et maintenant j'arrête d'en avoir peur. Soit il y est vraiment et j'y vais, même si avant il y en a eu des douloureux, même si je peux pas être sûre que ça sera génial tout le temps, mais j'y vais parce que j'ai envie de le vivre. Soit il y en a pas et je m'en vais quoi. Mais au moins on est franc. Donc ça peut être aussi une période où on vous fiche enfin la paix parce qu'il y a des gens qui étaient en attente que vous vous positionnez. Et comme maintenant vous vous positionnez réellement, il y a peut-être des relations qui étaient toujours dans le est-ce qu'on peut construire ou pas, et maintenant on sait. Donc la prochaine phase risque d'être plus intéressante. Alors, vous avez l'énergie du 6 d'épée, donc ici c'est le 6 de ciel, avec le 5 de pentacle et le 9 de feu. Donc c'est assez intéressant parce que du coup on va bien se rendre compte que en fait vous n'allez plus faire le choix soit de l'habitude soit de la facilité. Vous allez faire le choix d'aller vers ce que vous désirez vraiment, même si ça demande de l'engagement. Donc peut-être que voilà vous hésitiez, vous étiez dans une relation où vous disiez je reste, je pars, ou dans un travail ou peu importe, et là vous choisissez et on vous conseille vraiment de faire le choix qui va dans le sens de ce qui peut vous épanouir et pas de ce qui est plus facile, d'accord? Mais il y a aussi cette notion de, pour pouvoir réussir à faire ce genre de choix-là et se sentir vraiment à sa place quelque part, eh bien il faut d'abord arriver à laisser derrière soi les personnes, les conflits ou les façons d'échanger qui étaient juste un acharnement à vouloir avoir raison, à vouloir s'imposer, à vouloir avoir le dernier mot, ou l'attente que ceux qui vous ont blessé dans le passé s'excusent. Comme si vous étiez toujours dépendant et accroché au fait que les personnes qui vous ont blessé, en reconnaissant leurs erreurs, c'était comme si la vie vous disait c'est bon, maintenant tu as le droit d'être épanoui. Vous allez pouvoir arrêter d'attendre ça parce que vous allez pouvoir vraiment vous éloigner de ce qui était toxique pour vous. Donc c'est pour ça que vous allez arrêter de... Enfin, en tout cas, on vous donne l'opportunité d'arrêter de réagir dans votre présent en fonction de ce que vous avez vécu dans le passé ou de ce que vous craignez dans le futur, mais d'être beaucoup plus dans l'instant présent. Et il y a aussi cette notion de faire preuve de sagesse, c'est-à-dire que ce qui va user votre énergie, ce qui va abîmer les relations, ce qui va vous obliger à faire des choses qui ne vibrent pas ou qui ne vous intéressent plus, vous allez pouvoir vous en détourner. Il y a vraiment cette notion de recommencer à avancer de façon beaucoup plus sereine parce que ceux qui manquent de maturité, tant pis. Ceux qui ne sont pas prêts à grandir, tant pis. Et vous, en fait, vous choisissez de faire preuve de sagesse et d'intelligence, d'accord? Mais on a cette double énergie de... Attention à bien vous éloigner de ce qui ne vous appelle pas au niveau de vos désirs, au niveau du cœur, de ce qui était présent dans votre vie juste parce que y avait des vieilles rancœurs, des vengeances, des choses comme ça, d'accord? Mais par contre, si vous vous éloignez juste par crainte de l'engagement ou par crainte de devoir affronter, voilà, par exemple, dans une relation, on a beau s'aimer, c'est pas toujours rose. Dans un métier, on a beau aimer ce qu'on fait, il y a des jours où on va se dire, c'est un peu répétitif, voyez. Ne cherchez pas non plus l'absolu, ne vous éloignez pas dans cette idée du changement pour le changement, ou dans cette idée de la solitude pour pas avoir à réussir à vivre avec les autres. Ça, c'est pas des bonnes raisons. Par contre, si c'est je m'éloigne parce que j'ai pas envie d'être avec vous, ou je change de boulot parce que celui-là ne me parle plus et qu'il y en a un autre qui me parle, là, on est OK. Mais en fait, avec cette carte-là, on est sur l'éloignement d'une situation toxique, on est sur l'éloignement des négociations, sur l'éloignement des discussions stériles et sur l'éloignement aussi de l'attente. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir vous positionner en disant voilà, maintenant moi je veux que ce soit clair. Et pour certains ça va être les événements qui mettent fin à vos questionnements, et pour d'autres ça va être à vous de dire ok, moi maintenant je fais mes choix et je les assume, et si on me fait tourner en bourrique inutilement, je m'en vais. Par contre, s'il y a vraiment de l'amour ou s'il y a vraiment de la volonté de pouvoir par exemple travailler avec moi, mais qu'il faut attendre que la trésorerie soit disponible ou je ne sais quoi, mais que je sens qu'on ne me prend pas pour un idiot, je vais arrêter d'être dans le combat ou de vouloir forcer les choses. Donc il y a vraiment cet équilibre-là où on vient s'éloigner de ce qui est toxique, on vient choisir la paix, l'apaisement, le calme, et on fait ce qu'il faut pour avancer.
Donc pour moi, vous pouvez avoir cette sensation que vous en avez un petit peu marre de vivre dans cette sensation où il y a toujours un manque, soit un manque financier, soit un manque affectif, il y a toujours quelque chose qui n'est pas comblé, vous n'avez plus envie de ça, et maintenant du coup vous avez envie de vous tourner vers les gens qui ont les mêmes objectifs que vous, les mêmes attentes ou les mêmes priorités que vous, d'accord? On est dans cette envie d'avancer ensemble plutôt que pas avancer du tout si on va dans la même direction, et de se laisser libre si jamais ça n'est pas le cas. D'accord? Donc, il peut tout à fait y avoir pour certains d'entre vous le fait de vous exclure des disputes, de partir des endroits où c'est toxique, etc. Et de regarder ça un petit peu de loin en disant ok, j'ai choisi le rien plutôt que la dispute, ok, ça fait une forme de vide, mais en même temps si c'était pour remplir ma vie de pollution, et ben tant mieux. Et pour d'autres ça va être cette idée de dire voilà, il y a une partie de moi qui avait envie de retourner dire aux gens de mon passé qu'ils m'avaient blessée. Il y a une partie de moi qui n'arrivait pas à me lancer dans des nouveaux projets parce que je regardais les autres réussir là où moi j'avais échoué. Et maintenant quand je les regarde, je me dis ok, ça c'est leur chemin, c'est leur choix, c'est leurs opportunités, et je vais plutôt me focaliser sur les miennes parce que j'ai plus envie de passer mon temps à cultiver le fait que pour moi c'est plus dur, pour moi c'est plus compliqué. Et donc je vais me rendre compte qu'il y a des choses qui sont communes à tout le monde, hein. Encore une fois, même les couples les plus amoureux ont des épreuves à traverser, et même les gens qui adorent leur travail ont des jours où ils sont moins motivés que d'autres. Donc je vais arrêter de voir des obstacles là où il n'y en a pas, des arguments pour ne pas construire des choses qui me plaisent quand ils ne sont pas valables. Et du même coup, en fait, tout ce qui me vient d'un passé trop douloureux et qui m'influence encore aujourd'hui, bah, je vais le quitter. Et donc, ça va amener cette forme de paix intérieure parce que je choisis d'être sincère avec moi. Je choisis d'identifier quand est-ce que j'étais trop en attente que les autres soient exactement comme je voulais, quand est-ce que je voulais trop contrôler, manipuler la situation, et j'arrête. Et je vais aussi identifier quand est-ce que je me protégeais alors que c'était pas là qu'il fallait se protéger pour être dans quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus efficace. Et c'est parce que j'accepte profondément, émotionnellement, énergétiquement, mentalement et physiquement de couper les liens avec un passé qui m'enfermait dans mes dualités intérieures, dans ma rancœur, dans ma colère, dans ma vengeance, que je vais retrouver une forme de quiétude, de paix, que je vais pouvoir accepter mon chemin, passé comme présent, et que je vais du coup me donner les moyens de m'engager dans ce que je veux vraiment voir se réaliser dans ma vie. Donc il peut y avoir des associations ou des liens qui jusqu'à présent étaient un petit peu sur la tangente. Un coup ils existaient, un coup peut-être ils n'existaient pas, où on savait pas trop quoi en faire. Et maintenant on va pouvoir, en fait en gros pendant ce mois-ci, vous venez couper les liens toxiques et vous venez renforcer les liens qui sont sains et bienveillants. En gros, c'est ça. Et vous ne venez plus faire vos choix en fonction de la facilité, mais en fonction de l'honnêteté. Vous ne venez plus chercher à ce qu'il n'y ait pas de défi ou à ce que ce soit toujours le même qu'il y a 10 ans, mais vous venez chercher le défi qui vous correspond aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut avoir des balances qui vont vraiment travailler dans cette forme de patience qui est celle de l'acceptation de la vérité et d'obéir à cette vérité-là pour pouvoir faire des choix positifs. Et c'est pour ça que ce mois-ci vous permet de vous installer à votre place. Donc ça peut être le fait de complètement s'installer et de se reposer, mais ça peut être aussi le fait de mettre en place un mouvement où on va s'éloigner d'un lieu, de personnes, de façons de fonctionner qui ne sont pas les bonnes. Et par exemple, on va aller déménager pour habiter dans un endroit qui nous convient vraiment, où on va trouver la bonne maison. On va arrêter d'essayer de réussir dans un domaine qui ne nous correspond pas et on va plutôt chercher à réussir dans un domaine dans lequel on s'éclate. On va arrêter d'avancer en cherchant à être plus fort que les autres et on va plutôt avancer pour apprécier sa vie. Vous voyez, on est dans cette énergie-là de quelque chose de beaucoup plus sain qu'avant et du coup, on est beaucoup plus calme intérieurement parce que le moteur, c'est plus la compétition, la rancœur, la dispute et le besoin de s'affronter en fait, d'affronter les autres. La motivation maintenant, c'est le besoin de se donner le droit de faire des choses où on est en paix, on est en accord avec soi-même et on arrive à s'épanouir. Donc c'est vraiment un beau mois. C'est un mois avec peut-être des grosses remises en question, avec des gros changements. Et pour d'autres, c'est simplement finir de lâcher les résistances quand vous savez que c'était juste des résistances. Et pour d'autres, c'est un mois où on commence à s'ouvrir à une vraie forme d'intimité et d'engagement. Donc c'est un beau mois pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça.
Donc, voyons voir les blessures que vous pouvez travailler. On est sur un mois qui va vous permettre d'identifier quelles sont les craintes, les angoisses, les hypothèses cauchemardesques, bref, en fait, vos peurs qui, jusqu'à présent, vous faisaient détaler, vous faisaient fuir quand il y avait quelque chose qui venait vous toucher profondément, vous plaire profondément. Et également, toutes les blessures qui faisaient que vous aviez tendance à choisir la routine, à choisir de ne pas créer de liens trop profonds parce que vous aviez peur qu'on vous blesse. Donc c'est toutes ces blessures d'injustice et de trahison qui avaient tendance à vous conditionner jusqu'à maintenant que vous allez pouvoir commencer à libérer. En tout cas, vous allez pouvoir décider qu'elles n'ont plus à être aux commandes, d'accord? Peut-être parce que vous allez aller pardonner, peut-être parce que vous allez arrêter d'exiger que quelqu'un qui n'est pas capable de faire mieux que ce qu'il vous a offert le fasse. Peut-être parce que vous allez accepter bien que des fois, vous deviez passer des étapes où vous n'aviez pas le soutien que vous souhaitez parce qu'il fallait développer votre autonomie, etc., etc. Mais donc, toutes les blessures qui sont en lien avec le fait d'avoir dû affronter des épreuves et des douleurs seules, d'avoir manqué de soutien ou alors d'avoir ouvert votre cœur et que les autres en aient profité pour vous blesser. Toutes ces blessures-là qui vous empêchaient de croire à nouveau en vous, en votre potentiel, ou de donner une chance aux gens qui voulaient véritablement vous aimer, ou de donner une chance à vos véritables passions, vous allez pouvoir les guérir en cherchant d'où ça vient et en comprenant comment remettre une énergie de paix par-dessus. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. Donc on va passer à la carte de conclusion. Et avant ça, je vous rappelle que si vous souhaitez travailler sur ce type de blessure ou sur autre chose, si vous avez envie de poser des questions aux cartes, que vous voulez un rendez-vous, une commande, vous pouvez tout à fait me joindre via mon adresse mail ou ma page Facebook. Et vous avez les liens pour le faire qui sont sous la vidéo dans la barre de description. Voyons voir votre message. Ben voilà, on ne peut pas faire plus clair. N'ayez pas peur d'aimer. Mais c'est tellement ça les balances. N'ayez pas peur d'aimer et du coup ne faites plus semblant d'aimer quelque chose ou quelqu'un que vous n'aimez pas et n'essayez plus de vous dire que vous n'aimez pas tellement quelqu'un ou quelque chose que vous aimez vraiment. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Mais qu'est-ce que c'est génial. Qu'est-ce que c'est tellement le bon message pour vous, je crois, pendant ce mois-ci. Donc je vous souhaite de réussir à ne plus avoir peur d'aimer parce que ça va illuminer votre vie et également celle de ceux qui vous aiment et ça va aussi apporter tellement plus de positif si vous commencez à faire ce que vous aimez parce que vous le ferez avec plaisir et envie. Je vous souhaite vraiment ça de tout cœur les balances. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.